En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, votre toit absorbe la chaleur, comme une poêle en fonte laissée sur un brûleur. À chaque heure de chaque jour d'été, cette surface sombre au-dessus de votre tête attire les radiations et les pousse directement vers le bas, dans votre salon. Vous payez pour refroidir une maison que votre propre toit est activement en train de cuire. Voici ce qui a tout changé pour moi. Un sac de poudre à 7 dollars, le même composé que les Amish utilisent depuis plus de 200 ans, peut faire chuter la température à l'intérieur de votre grenier de 40 degrés ou plus. Pas avec de l'électricité, pas avec un entrepreneur, pas avec un système de CVC à 5 chiffres, avec un seau, une brosse et un samedi matin. La première fois que je suis entré dans l'une de ces vieilles fermes à l'extérieur de Millersburg, dans l'Ohio, à la mi-août, par 93 degrés à l'extérieur, je me suis tenu dans la cuisine et j'ai attendu. Aucun bourdonnement, aucun compresseur qui se met en marche, aucune bouche d'aération qui souffle. La maison était fraîche, pas d'une fraîcheur climatisée, quelque chose de différent, quelque chose de constant, quelque chose qui donnait l'impression que la maison elle-même respirait. J'ai passé 20 minutes à chercher le thermostat avant de réaliser qu'il n'y en avait pas. Ce moment a déclenché quelque chose dans ma tête. Tout ce qu'on m'avait appris sur la façon de garder une maison confortable en été a commencé à s'effondrer morceau par morceau, et cela n'a pas cessé depuis. Avant la fin de cette vidéo, je vais vous montrer la technique exacte, les matériaux exacts et la méthode exacte qui permettent à cela de fonctionner. Je vais également vous montrer un mécanisme de la NASA de 1959 qui a été discrètement retiré des manuels de construction résidentielle en 1991. Pas interdit, pas réfuté, juste effacé. Et je vais vous dire qui l'a effacé et pourquoi. Que vous construisiez du neuf ou que vous soyez assis dans une maison de 1972, chaque chose que je m'apprête à partager s'applique à vous. Vous n'avez rien à démolir. Vous n'avez besoin d'aucune autorisation. Laissez-moi commencer par un chiffre qui devrait vous mettre en colère. La famille américaine moyenne dépense 719 dollars pour refroidir sa maison chaque été. Juste pour le refroidissement. Ce n'est pas la chaudière, ni le chauffe-eau, ni les lumières. C'est le prix à payer pour combattre votre propre toit. L'installation d'un système de climatisation centrale flambant neuf coûte entre 5 000 et 15 000 dollars. Ensuite, vous payez 150 dollars ou plus chaque mois pour le faire fonctionner. Sur 10 ans, vous pourriez envisager de dépenser 25 000 à 30 000 dollars, juste pour expulser la chaleur d'une maison qui n'aurait jamais dû la laisser entrer. Maintenant, réfléchissez à ceci. D'où vient réellement cette chaleur? La plupart des gens supposent que c'est l'air extérieur. Il fait 95 degrés dehors, donc naturellement la chaleur s'infiltre à travers les murs et les fenêtres. Cela semble logique. Mais ce n'est pas ce que dit la science. Le ministère de l'Énergie a confirmé, il y a des décennies, que 93% de la chaleur entrant par votre toit arrive sous forme d'énergie rayonnante, et non d'air chaud s'infiltrant par des fissures, ni de chaleur conduite par des poutres en bois, mais de radiation, une énergie infrarouge invisible rayonnant du soleil, absorbée par vos bardeaux et réémise directement dans l'espace de votre grenier. Un après-midi d'été dans la majeure partie de ce pays, la surface d'un toit en asphalte sombre peut atteindre 160 degrés. Bill Updike de la Smart Surfaces Coalition l'a formulé ainsi. Vous pouvez littéralement vous brûler les mains sur ces toits. Votre grenier atteint 140, parfois plus. Cet air surchauffé exerce une pression vers le bas, à travers l'isolation de votre plafond, et votre climatiseur le combat heure après heure après heure. Il n'a jamais été conçu pour gagner ce combat, il a été conçu pour continuer à fonctionner. Et c'est exactement ce qu'il fait. Les toits couvrent jusqu'à un quart de la surface totale d'une grande ville américaine. Pensez-y. Un quart de chaque ville de ce pays
est une surface sombre qui capte la chaleur et chaque bâtiment en dessous fait fonctionner un climatiseur pour compenser. Les Amish ont compris cela sans thermomètre, sans laboratoire, sans subvention gouvernementale. Ils l'ont compris de la manière dont la plupart des vraies connaissances sont découvertes, en prêtant attention au fil des générations. Leurs toits ne sont pas sombres, ils utilisent du métal, ils utilisent de l'ardoise, ils utilisent des surfaces de couleur claire, spécifiquement choisies pour renvoyer la lumière du soleil, au lieu de l'absorber. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Depuis plus de 2 siècles, les familles Amish appliquent du badigeon de chaux, un simple mélange de chaux hydraté et d'eau, sur les surfaces extérieures, les murs, les granges, les clôtures, les fondations et, oui, les toits. Ils sèchent en un blanc éclatant, ils reflètent le soleil et ils fonctionnent d'une manière qui va bien au-delà de ce que la plupart des gens comprennent. Leurs maisons sont orientées avec le côté long face au nord pour minimiser l'exposition solaire directe sur le mur le plus large. Ils construisent de larges avantoirs en surplomb et de profonds porches couverts qui projettent de l'ombre sur les murs extérieurs pendant les heures de fort ensoleillement. Leurs plafonds intérieurs sont hauts, pas pour le style, mais parce que l'air chaud monte et un plafond haut maintient cette chaleur loin au-dessus de l'espace de vie. Ils utilisent des murs épais faits de pierre ou de bois lourd, des matériaux qui absorbent la chaleur lentement pendant la journée et la libèrent progressivement pendant la nuit fraîche. Les ingénieurs ont un terme pour cela, la masse thermique. Les Amish appellent simplement cela « construire correctement ». Certaines familles Amish construisent des parties de leur maison partiellement sous le niveau du sol, partiellement sous terre, pour tirer parti de la température naturelle de la terre. Le sol reste à environ 55 degrés toute l'année, indépendamment de ce que fait l'air au-dessus. Leurs maisons utilisent de grandes fenêtres placées sur des murs opposés pour créer une ventilation croisée, une brise constante qui traverse la maison sans aucun ventilateur ni moteur. Chacun de ces choix coûte moins cher que la climatisation. La plupart d'entre eux ne coûtent rien du tout. Et puis, il y a la cuisine d'été, une structure séparée détachée de la maison principale, construite spécifiquement pour cuisiner pendant les mois chauds. Le poêle à bois, la mise en conserve, la cuisson, tout cela se passe dans un bâtiment qui n'est pas relié à l'endroit où la famille dort et vit. La chaleur de la cuisson n'entre jamais dans la maison principale. C'est une idée tellement évidente et élégante qu'on se demande pourquoi nous avons un jour cessé de le faire. J'ai lu un message d'un homme qui vit près d'une communauté Amish. Il a dit que son voisin Amish lui avait dit un jour « Nous ne combattons pas la chaleur, nous ne l'invitons tout simplement pas à l'intérieur. » Cette phrase m'est restée en tête depuis. Ce n'est pas du folklore. En 1973, des chercheurs du Lawrence Berkeley National Laboratory ont mené une expérience qui aurait dû changer la construction américaine pour toujours. Ils ont pris 2 toits plats identiques, situés côte à côte. L'un était sombre, l'autre a été recouvert de poudre de calcaire mélangée à de l'eau, essentiellement le même composé que le badigeon de chaux. Le toit enduit a perdu 40 degrés Fahrenheit à la surface par rapport au toit sombre. La température intérieure en dessous a chuté de 8 degrés. Pas de ventilateur, pas d'électricité, pas de pièces mobiles, juste de la physique et une surface blanche. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Ce n'était pas une science nouvelle, même en 1973. Les Minoens sur l'île de Crète appliquaient de la chaux hydratée sur leurs bâtiments 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est documenté archéologiquement. Les Égyptiens utilisaient le badigeon de chaux sur les murs extérieurs de leurs maisons et de leurs temples. C'est l'un des revêtements de construction les plus anciens connus dans l'histoire de l'humanité. Après le grand incendie de Londres en 1212, le roi Jean a ordonné que chaque maison le long de la Tamise soit blanchie à la chaux dans les 8 jours, non pas pour le refroidissement, mais parce que la chaux est un ignifuge naturel.
les Perses ont construit des tours élaborées appelées capteurs de vent, Malkaf, et les ont combinées avec des toits enduits de blanc pour créer des systèmes de refroidissement passif si efficaces que les artistes de Napoléon en ont dessiné des illustrations détaillées à leur arrivée au Caire en 1798. Presque chaque maison en avait un. Dans le sud-ouest américain, les femmes amérindiennes appliquaient de la boue fraîche sur les toits en adobe chaque printemps pour maintenir les propriétés réfléchissantes et l'intégrité structurelle. Le même principe de réapplication saisonnière que le badigeon de chaux utilise aujourd'hui. Alors, pourquoi les toits américains sont-ils sombres? Pourquoi, dans un pays qui dépense 130 milliards de dollars par an en chauffage, ventilation et climatisation, presque chaque maison a-t-elle un toit conçu pour absorber autant de chaleur que possible? Cette question m'a empêché de dormir après mon retour du comté de Holmes. J'ai commencé à tirer les ficelles, et ce que j'ai trouvé n'était pas une lacune dans les connaissances. C'était une lacune que quelqu'un avait soigneusement fabriquée. Il existe une organisation appelée l'Asphalt Roofing Manufacturers Association, ARMA. Leurs membres fabriquent les bardeaux sombres qui se trouvent sur votre toit en ce moment. Et dans État après État, l'ARMA a activement fait pression contre les ordonnances qui exigeraient ou même encourageraient les toitures réfléchissantes. Ce n'est pas de la spéculation, c'est dans les archives publiques. En mars 2025, dans le Tennessee, un lobbyiste travaillant avec l'industrie de la toiture a convaincu le représentant de l'État, Rusty Grills, de supprimer l'exigence de toitures réfléchissantes d'un code de l'énergie pour les bâtiments commerciaux. Le vote a été adopté. Les critiques l'ont qualifié de dangereux et trompeur. Ils ont déclaré que la nouvelle loi entraînerait des coûts énergétiques plus élevés et davantage de décès liés à la chaleur. Le Tennessee, l'un des États les plus chauds à l'est du Mississippi, a maintenant des normes de toiture plus faibles que l'année précédente parce que quelqu'un qui vend des bardeaux sombres a demandé une faveur à un politicien. Baltimore a traversé le même combat en 2022. L'ARMA a fait un lobbying intense contre une ordonnance sur les toits frais, arguant que les toits sombres étaient en fait le choix le plus efficace pour les climats nordiques, comme Baltimore. De multiples études indépendantes ont montré que cette affirmation était totalement fausse. Baltimore a quand même adopté l'ordonnance en 2023, mais la plupart des villes n'essaient même jamais. La plupart des villes n'en entendent jamais parler. L'industrie qui fabrique l'EPDM, la membrane en caoutchouc noir utilisée sur les toits commerciaux plats, a financé ses propres recherches pour déclarer que les avantages des toits réfléchissants n'étaient pas concluants. Ils ont également répandu l'affirmation selon laquelle les toits blancs provoquent de la condensation et la croissance de moisissures. Target, la chaîne de vente au détail, a testé des revêtements de toits blancs sur plus de 2 douzaines de ses magasins dans différents climats. Le problème de moisissure ne s'est jamais matérialisé. C'était un argument de discussion conçu pour créer le doute, pas un fait soutenu par des preuves. Pensez à l'aspect économique une seconde. Le marché mondial du CVC génère 130 milliards de dollars chaque année. L'industrie des revêtements et de la peinture génère 200 milliards de dollars. La chose hydratée est un produit minéral naturel. Vous ne pouvez pas la breveter. Vous ne pouvez pas en faire une marque déposée. Vous ne pouvez pas construire un modèle d'abonnement autour d'elle. Un sac de 50 livres coûte de 7 à 14 dollars dans n'importe quelle quincaillerie en Amérique. C'est là le vrai problème. Pas pour vous, pour eux. Tout leur modèle économique dépend du fait que votre toit reste chaud et que votre climatiseur reste allumé. Et cela ne s'arrête pas au niveau de l'État. Les associations de propriétaires, HOA, à travers ce pays, ont des règles explicites dans leurs registres interdisant les toits blancs ou réfléchissants. Il y a des cas juridiques documentés. Un cas sur un forum de conseil juridique décrit une HOA qui a en fait approuvé un toit réfléchissant, en violation de sa propre règle écrite
qui stipulait qu'aucun toit blanc n'était autorisé. Ils savaient que la règle n'avait aucun sens. Ils l'ont approuvée quand même et ont espéré que personne ne le remarquerait. C'est à ce point que cela va loin. Le quartier même où vous vivez peut avoir une règle écrite par des gens qui ne se demandent jamais d'où elle vient, qui vous empêche d'utiliser la surface de refroidissement la plus efficace connue de la science. Une étude publiée dans la revue Nature Cities en 2024 a calculé que les toits réfléchissants auraient pu sauver la vie de plus de 240 personnes décédées lors de la vague de chaleur de 2018 à Londres. 240 vies. Et le produit qui aurait pu les protéger coûte moins cher qu'un repas de famille dans un drive-in. Maintenant, si vous possédez déjà une maison et que vous pensez que cela ne s'applique qu'aux personnes qui construisent à partir de zéro, restez avec moi car cette prochaine partie est spécifiquement pour vous. Vous n'avez pas besoin d'arracher votre toit. Vous n'avez pas besoin d'un entrepreneur. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Voici exactement ce que vous devez faire. Allez dans n'importe quelle quincaillerie du pays. Achetez un sac de 50 livres de chaux hydraté de type S. Le coût sera compris entre 7 et 14 $ selon votre région. À la maison, mélangez une part de poudre de chaux avec 2 parts d'eau. Vous voulez la consistance d'un lait clair, pas d'une pâte. Remuez jusqu'à ce que ce soit lisse et uniforme. Prenez un rouleau à peinture à poils épais ou une large brosse de maçonnerie et montez sur votre toit. Appliquez la première couche uniformément sur toute la surface. Laissez sécher complètement. Donnez-lui une journée entière au soleil. Appliquez ensuite la deuxième couche. Pour un toit de 1200 pieds carrés, le coût total de vos matériaux se situe entre 14 et 28 $. 2 couches. Un après-midi de week-end. Terminé. Un propriétaire au Texas a documenté tout ce processus sur un forum de construction. Avant le traitement, la température de son grenier enregistrait 143 degrés sur un thermomètre numérique. Après le séchage de 2 couches de badigeon de chaux, son grenier est tombé à 97 degrés. C'est une réduction de 46 degrés. Ses économies d'électricité estimées pour ce seul été. 1200 $. Son coût total, 14 $. Quand son voisin a demandé ce qu'était ce truc blanc, il l'a appelé un revêtement réfléchissant spécial. C'était de la chaux et de l'eau. À Baltimore, un autre propriétaire a peint son toit en blanc en 2023 et a mesuré une réduction de 24% de sa consommation d'électricité sur toute la saison de refroidissement. 24% de réduction sur sa facture d'électricité pour le prix d'un sandwich. La chaux s'altère avec le temps. La pluie et la lumière ultraviolette la décomposent progressivement. Vous voudrez en réappliquer tous les 2 à 3 ans. Les femmes amérindiennes du Sud-Ouest comprenaient que cette réapplication saisonnière faisait partie du rythme d'entretien d'une maison et non d'une faiblesse. Pour moins de 30 $ tous les 2 ans, vous réduisez vos coûts de refroidissement d'un quart ou plus. Comparez cela à 5 000 $ pour une nouvelle unité de climatisation qui devra être remplacée dans 15 ans, tout en vous coûtant plus de 150 $ par mois pour fonctionner. Il y a autre chose que fait la chaux, dont presque personne ne parle. Elle est naturellement antibactérienne. Elle est antifongique. C'est un ignifuge prouvé. C'est pourquoi le roi Jean l'a exigé en 1212. Elle repousse les moustiques. Les insectes xylophages, comme la grosse vrillette et la petite vrillette, ne toucheront pas une surface chaulée. Vous ne faites pas que refléter la chaleur. Vous protégez la structure physique de votre maison avec l'un des matériaux de construction les plus anciens et les plus testés de la civilisation humaine. Mais voici la partie qui a vraiment changé ma façon de penser à tout ce qui concerne ma maison. Et si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez mérité ce qui suit. En 1959, la NASA avait un problème. Les engins spatiaux en orbite subissaient des variations de température de 500 degrés, 250 à l'ombre, plus 150 en plein soleil. Ils ont développé de fines feuilles métallisées conçues pour refléter l'énergie rayonnante
et protéger à la fois l'équipement et l'équipage. Cela a fonctionné parfaitement. En 1963, un homme nommé Harold Edgers a commencé à poser une question que personne dans l'industrie du logement ne voulait entendre. Que ferait ce même matériau à l'intérieur d'un grenier résidentiel? Le ministère de l'Énergie a mené les tests dans les années 70 et 80. Les résultats étaient indéniables. Une feuille réfléchissante agrafée sous les chevrons de votre toit, ce qu'ils ont appelé une barrière radiante, interceptait le rayonnement infrarouge avant qu'il ne puisse chauffer l'air de votre grenier. Les maisons de test ont montré des températures de grenier chutant de 30 degrés. Le temps de fonctionnement du climatiseur a chuté de 40% à 70%. Un propriétaire à Phoenix a installé une feuille de barrière radiante et a vu la température de son grenier passer de 138 degrés à 104. Sa climatisation est passée d'un fonctionnement de 4,5 heures par jour à 1,8 heures. Sa facture d'électricité de juillet a baissé de 187 $ par rapport au mois de juillet précédent. Son coût total pour les matériaux était de 54 $. Le produit est toujours disponible aujourd'hui. Vous pouvez l'acheter dans la plupart des magasins de bricolage ou le commander en ligne. Cherchez une feuille pour grenier, une feuille à faible émissivité, l'OE, ou une feuille de barrière radiante perforée. Un rouleau de 500 pieds carrés coûte entre 30 et 60 $. Vous l'agrafez sous les chevrons de votre grenier avec le côté brillant tourné vers le bas, vers le plancher du grenier. Ne le posez pas à plat sur votre isolation existante. Cela emprisonne l'humidité en dessous et crée des problèmes. Gardez d'un espace d'air entre la feuille et toute surface, afin que le mécanisme de réflexion fonctionne à pleine efficacité. Chevauchez chaque joint de 2 pouces. Une personne peut faire un grenier de taille moyenne en 3 à 4 heures. Pas d'entrepreneur. Pas d'outils spéciaux au-delà d'une agrafeuse et d'un couteau utilitaire. Maintenant, voici la partie qui devrait vous empêcher de dormir cette nuit. Vous vous souvenez de l'isolation en fibre de verre déjà présente dans votre grenier? Les rouleaux roses, fabriqués par des entreprises comme Owens Corning, Johns Manville et CertainTeed, les 3 fabricants qui dominent le marché nord-américain de l'isolation. La fibre de verre traite la conduction et la convection. Elle ralentit la chaleur qui se déplace par contact physique et la chaleur qui se déplace par les courants d'air, mais elle ne fait presque rien contre l'énergie rayonnante. Et l'énergie rayonnante représente 93% de la chaleur qui traverse votre toit. On vous a vendu une solution qui traite 7% du problème et on vous a dit que c'était la réponse complète en 1991. La technologie des barrières radiantes a été discrètement retirée des principaux manuels de référence de la construction résidentielle aux États-Unis. Elle n'a pas été interdite. Aucune étude ne l'a réfutée. Aucun organisme de réglementation n'a émis de conclusion à son encontre. Elle a simplement été omise de l'édition suivante. Les entrepreneurs, formés sur ces manuels mis à jour après 1991, n'ont jamais appris à prescrire des barrières radiantes. Toute une génération de constructeurs a grandi sans savoir que la technologie existait. Pendant ce temps, l'industrie de l'isolation a continué à vendre des matelas en fibre de verre. L'industrie du CVC a continué à vendre des unités de refroidissement plus grandes et plus chères. Et vous avez continué à payer la facture mensuelle pour les deux. Un rouleau de papier d'aluminium à 54 $, qui réduit de moitié le temps de fonctionnement de votre climatisation, a été effacé du manuel de formation, non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a trop bien réussi pour les personnes dont les revenus dépendent du fait que votre maison reste chaude. Il y a encore une chose que vous devez comprendre, et c'est la science qui relie tout cela. Votre climatiseur déplace la chaleur horizontalement. Il extrait la chaleur de l'intérieur de votre maison et la rejette dans l'air extérieur. Mais par une journée chaude, cet air extérieur est à 95 degrés. Vous rejetez de la chaleur dans un milieu qui est presque aussi chaud que la chaleur que vous essayez d'éliminer. C'est pourquoi votre compresseur tourne toute la journée. C'est pourquoi
votre facture grimpe chaque mois de juillet. Une surface blanche à la chaux fait quelque chose de fondamentalement différent. Elle déplace la chaleur verticalement, directement vers le ciel. La NASA appelle ce mécanisme le refroidissement radiatif du ciel. Même lors de l'après-midi le plus chaud de l'année, le ciel au-dessus de votre toit fonctionne comme un puits de chaleur pour le rayonnement infrarouge à ondes longues. La température effective de ce puits se situe entre 50 degrés et 70 degrés Fahrenheit. Votre climatiseur lutte contre un air à 95 degrés à l'extérieur du compresseur. Votre toit badigeonné de chaux irradie la chaleur dans un vide qui fonctionne à des températures proches de celles de l'espace lointain. En 2021, le professeur Siulin Ruan de l'université Purdue a poussé ce principe à sa limite absolue. Il a créé la surface la plus réfléchissante jamais fabriquée par l'homme. Un revêtement qui réfléchit 90,1% de tout le rayonnement solaire entrant. Le livre Guinness des records l'a certifié comme la surface la plus large jamais produite. Voici le chiffre qui a rendu une industrie de 300 milliards de dollars très silencieuse. Couvrir 1 000 pieds carrés de toit, avec ce type de formule, génère 10 kW de puissance de refroidissement passif continu. Un système de climatisation centrale résidentielle standard fonctionne entre 3 et 5 kW. Le revêtement surpasse la machine d'un facteur de 2 à 3 sans tirer un seul watt du réseau électrique. Pas de compresseur, pas de réfrigérant, pas de facture mensuelle. Vous n'avez pas besoin de la formule du laboratoire de Purdue pour en bénéficier. Le principe sous-jacent est identique à celui que les Amish utilisent depuis des générations. Le même principe que les Minoans utilisaient il y a 3500 ans. Le même principe que les Égyptiens peignaient sur les murs de leurs temples. De la chaux, de l'eau, une surface blanche pointée vers le ciel. La physique s'occupe du reste. Combinez les deux, un badigeon de chaux sur l'extérieur de votre toit pour réfléchir la lumière du soleil et irradier la chaleur vers le haut et un film barrière radiante sous les chevrons pour intercepter toute l'énergie radiante qui passe au travers. Et vous obtenez un système double qui traite près de 100% de la chaleur radiante pénétrant dans votre maison. Le coût total pour les deux traitements combinés se situe autour de 70 à 90 dollars. Temps total, un week-end. Électricité totale consommée, 0. Paiement mensuel total à votre compagnie d'électricité pour ce système de refroidissement, rien. Le système complet, le refroidissement du toit, le chauffage passif, l'eau et toutes les autres factures ménagères sont expliqués étape par étape dans le système domestique Amish. Le lien est dans la description, mais restez ici, car ce que je vais vous dire ensuite est la partie qui m'a empêché de dormir la nuit. J'ai passé 30 ans à payer des compagnies d'électricité pour résoudre un problème qu'un sac de poudre à 7 dollars et un rouleau de film à 50 dollars ont réglé. Personne ne me l'a dit. Ni mon constructeur, ni mon inspecteur en bâtiment, ni l'entrepreneur qui m'a vendu mon dernier système CVC pour 12 000 dollars et m'a serré la main comme s'il m'avait rendu service. Les Amish me l'ont dit, ou plutôt, ils me l'ont montré en vivant dans une maison fraîche, en août, sans climatiseur, sans conduit, sans thermostat et sans facture d'électricité. Le savoir n'a jamais été perdu. Il a été mis de côté, placé sur une étagère, retiré du manuel, dissimulé par des industries qui profitent chaque mois du fait que vous ignorez son existence. La chaux est toujours à la quincaillerie. Le film est toujours sur l'étagère. Le ciel au-dessus de votre toit est toujours à 60 degrés pour le rayonnement infrarouge. La seule chose qui manquait, c'était quelqu'un prêt à faire le lien et à vous le dire. Si vous êtes le genre de personne qui croit que les connaissances réelles et pratiques ont été discrètement écartées pour protéger la marge bénéficiaire de quelqu'un d'autre, alors vous comprenez déjà ce qui se passe ici. Vous l'avez déjà vu dans d'autres industries. Le schéma est toujours le même.
Une solution simple existe, elle menace une source de revenus et, d'une manière ou d'une autre, elle disparaît de la conversation. Ce n'est pas différent, sauf que cette fois, vous savez. Et une fois que vous savez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Je veux avoir vos retours. Si vous avez déjà mis un thermomètre dans votre grenier en juillet, laissez ce chiffre dans les commentaires dès maintenant. Je veux voir à quel point il fait vraiment chaud à travers ce pays, État par État. Et si vous avez déjà essayé le badigeon de chaud ou installé une barrière radiante, dites-nous ce qui s'est passé. Donnez-nous l'avant et l'après. Votre expérience va aider quelqu'un d'autre à arrêter de payer une facture qu'il ne doit pas. Abonnez-vous si vous voulez continuer à dérouler ce fil avec moi. La semaine prochaine, je vais vous montrer ce que les Amish font avec l'eau de leur puits, ce qui élimine le besoin de l'un des appareils les plus chers de votre maison, ainsi que le mémo interne révélé de 1987 qui prouve que le fabricant était au courant depuis le début. Vous n'allez pas vouloir manquer ça. Si cette histoire change votre façon de voir la chaleur qui s'abat sur votre maison, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons la sagesse pratique et l'histoire qu'ils ont essayé de garder cachée. Reprenons notre indépendance. Le prochain trésor de connaissances oubliées sera révélé très bientôt.